Conférences sur des thèmes touchant à la Constitution, recherche pour publication et exposition sur le peuplement et autres fondements de la Côte d'Ivoire. Ces activités auront pour cible la population ivoirienne dans toutes ses composantes, autochtones, allogènes et allochtones, élèves et étudiants, travailleurs et non-travailleurs. Il s'agit de faire connaître et comprendre à ses habitants l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce sont quelques actions au programme de Côte d'Ivoire Trait d'Union, une association culturelle internationale volontaire pour aider à éviter les crises par le renforcement de la cohésion sociale entre les peuples. Si vous savez les origines de ces crises, vous faites tout pour les éviter. Mais si vous ne le savez pas, vous les vivez. Pour se perfectionner, il faut savoir éviter les écueils que nous avons vécus. Témoin de la présentation de Côte d'Ivoire Trait d'Union, la grande chancelière. Si on a des documents nouveaux, et surtout sur l'histoire récente, j'ai quelques documents qui ne sont pas encore publiés sur les témoignages. Maintenant, nous avons des archives en France. Et ces archives, si l'association peut nous les rattraper, les ramener sur place, nous serons vraiment heureux. Outre la grande chancelière, des acteurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante soutiennent Côte d'Ivoire Trait d'Union. Parmi eux, Émile Zinsou, ancien président du Bénin. Il explique à travers une motion lue par Frédéric Gramel l'entremêlement et donc l'indispensable acceptation mutuelle entre peuples de Côte d'Ivoire.